Bien. Shalom, shalom. Shalom, Église du Seigneur. Nous vous saluons et nous vous bénissons de la part du Seigneur notre Dieu, celui qui nous a gardés depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Tunasema qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais c'est le commencement qui détermine la fin de toutes les choses. Tu as commencé avec Dieu, aujourd'hui tu vas terminer avec Dieu. Tu es heureux, que le Seigneur te bénisse pour ta participation depuis le début de ce programme jusqu'à ce jour. Que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te console, que le Seigneur te visite, qu'il te bénisse à tous égards. Sois en bonne santé, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que ce mois de novembre soit un mois de référence, un mois de souvenir, un mois de consolation. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse encore, encore et encore, qu'il vous bénisse encore davantage au nom de Jésus-Christ. Nous commençons par la lecture de la parole de Dieu. Lisons d'abord la parole de Dieu, Juge chapitre 6. Juge, nous sommes dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 6. Vous y êtes? Nous lisons la parole à partir du 11e verset. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Parole de l'Éternel. Pique encore mikono, très bien. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Pour ceux-là qui venaient d'arriver, recevez aussi les centaines de bénédictions de la part du Seigneur notre Dieu. Un observateur averti dans les domaines, dans les choses de Dieu, a dit ceci. Il a dit que les chrétiens, les croyants sont comparables à un peuple nombreux qui habite le centre de l'Afrique, à qui Dieu a donné presque toute la richesse. Mais ce peuple croupit dans la misère. Lorsque on fait les statistiques sur le plan mondial, on se rend compte que ce peuple est pauvre. Il vit avec moins de 3 $ par jour. Lorsqu'on regarde ce peuple est malnutri. Il y a des millions et des millions d'enfants
de ces pays-là qui souffrent de la malnutrition. Et pourtant, c'est un peuple grand qui a de la richesse partout. On dirait que ce pays-là est un paradis. Mais il y a contraste entre la vie de ce peuple-là et la richesse que Dieu a donnée à ce peuple-là. Vous allez vérifier sur votre map, vous allez trouver ce peuple-là. Il est au centre de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Réellement, le chrétien, c'est un peuple grand, un peuple puissant, créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Dieu a mis des potentialités en lui. Mais curieusement, ce peuple-là qu'on appelle chrétien, c'est un peuple qui est en train de souffrir. Les gens aujourd'hui, ils ont même la nausée de venir à l'église. Pourquoi? Parce que l'église est comparable à ce pays-là qui est au centre de l'Afrique, qui a tout, mais qui vit dans la pauvreté. Depuis la fondation du monde, Dieu avait choisi ce peuple-là, qu'il a placé dans une grande organisation qu'on appelle Église. Et il avait mis des potentialités dans la vie de ce peuple-là. Curieusement, ce peuple, il est en train de mourir avec Bible à la main, avec potentialité au-delà de lui. Ce peuple-là, c'est toi et moi. Mungu tusaidie sana. Notre thème, c'est, nous allons rappeler le secret d'une vie de prière exaucée. Le secret d'une vie de prière exaucée. Laisse-moi vous rappeler ce que l'apôtre Pierre a dit. Cela a fait l'objet de la lecture de la parole de Dieu il y a journée, il y a jana. L'apôtre Pierre nous dit ceci. D'abord, je commence par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous dit que parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'apôtre Jean nous donne une révélation qui dit tout simplement que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne vas pas mourir de faim. C'est-à-dire Dieu mettra des potentialités en vous, et l'une des potentialités, il t'a permettre de vivre bien, ou kanyange shetani, ou détruire ma difficulté à maïcha, c'est la foi. Mungu akubariki sana. L'apôtre Pierre anakuwa kumcompléter. Anasema foi, ok, c'est bien. C'est l'une des potentialités que Dieu a mis dans un peuple qu'on appelle chrétien. Dieu a vivre une vie de triomphe, c'est-à-dire une vie de victoire éclatante sur Satan. Mais ça ne suffit pas. À la foi, il faut y ajouter la vertu et la connaissance. Hier, je n'ai pas parlé de la vertu, j'ai parlé seulement de la connaissance. C'est-à-dire, tu peux prétendre avoir la foi, mais si tu n'as pas la vertu, tu n'as pas la connaissance, c'est-à-dire, tu refuses d'épuiser dans les potentialités que Dieu t'a données pour briller dans ce monde. Dieu n'a pas mis une seule potentialité en toi. Dieu a mis plusieurs potentialités. De la même manière qu'il a mis beaucoup de possibilités, beaucoup de richesses dans ces grands pays-là, situés au centre de l'Afrique, de la même manière, il a mis beaucoup de potentialités en vous pour vous permettre de mener une vie tranquille sur la terre.
Parmi ces potentialités, il a mis en vous la foi, il a mis en vous des vertus, il a mis en vous la connaissance. Mungu akubariki sana. Il faut utiliser toutes ces potentialités-là. C'est alors que tu vas briller. C'est alors que prière est réellement exaucée. Alléluia. Sinon, tu vas prier, ça ne va pas marcher. Sababu, tu t'appuies seulement sur la foi, sur la foi. Alléluia. Un pays qui est béni, comme celui qui est au centre de l'Afrique, il doit utiliser toutes les potentialités que Dieu lui a données. S'il n'utilise pas toutes ces potentialités, il ne va pas briller. Mungu akubariki sana. Tuko tuna point moi tout a développé Léo. On va parler de la prise de conscience de ton identité. Donc c'est la suite logique. Il y a pensé à Jana. Je voulais passer à autre chose, mais le Seigneur m'a demandé de rester là-bas pour continuer la même pensée afin de t'aider. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi, je pende bientôt tout dernier mon prière à 21 jours. Je pende mon prière à 21 jours où est juste dans deux potentialités. La foi, la prière. La foi, la prière. La foi, la prière. Tu risques de terminer 21 jours, hein, tu n'as rien. Finalement, tu as un problème. Le problème, ce n'est pas l'église. Alléluia. Le problème, c'est toi. Tu dois comprendre la pensée de Dieu. Lorsque tu comprends la pensée de Dieu, tu n'auras pas de problème. Osez, on n'a pas ta révélation. Togo au chapitre 4, verset 6. On a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple, le peuple de Dieu est détruit parce que le peuple ne prie pas, parce qu'il n'a pas la foi. Non, il n'y a pas ta révélation. En Asema, le peuple de Dieu est détruit parce que ce peuple-là manque la connaissance. Voilà pourquoi Pierre, comprenant la révélation de Dieu, sur les potentialités que Dieu met à notre disposition pour réussir, en Asema, à la fois il faut ajouter la vertu et la connaissance. Aujourd'hui, Dieu va encore ajouter une connaissance sur ta vie pour que tu réussisses. Si tu es d'accord avec le Seigneur, tu peux acclamer encore très très fort. Le fait que Dieu a mis en nous des potentiels depuis la fondation du monde, c'est pour que tu te manifestes comme le Fils de Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il doit briller comme son maître. Que le disciple n'est pas comme son maître, mais le disciple accompli, il est approximativement comme son maître. Donc un disciple accompli, c'est celui qui découvre toutes les potentialités que Dieu a mis en lui, et les mettre en pratique à ce moment-là, il sera approximativement comme son maître. Donc Dieu a mis des potentialités à nous pour que tout fanane naye. Sababu nous a créé à son image. Lorsque bantu benetona sur la terre, il faudrait que bakwe na goût. Il y a doctrine qui est la doctrine de Christ, qui est l'enseignement de Christ. Sababu Christ lui-même a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, pas le peuple Giza, comme on a kouya ou t'éclairer. Alors tout le monde va chercher à kouyoua qui est clair là-bas. À te demander secret qui fait que, bon, t'es beaucoup Giza, mais où est-ce qu'on éclairé, bon, t'es beaucoup Giza. Donc on va chercher ces secrets-là. Or, on ne peut pas chercher ces secrets si tu ne brilles pas comme une lumière. Donc tu dois briller comme une lumière. Le sel de la terre. Mboka, attaché ton appendant à ma régime. Mais il y a un problème toujours dans maman Sylvie. On a pas celle qui doit faire comme mboka ça achanawe mambo ya chumvi tout ça. Bien c'est le ciel qui doit faire butamu ya mboka. Alléluia. Quand chumvi kama na mboka tu biko tu mboka. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Celle qui a joué rôle ya mingi sana.
Nous, dans les temps ici à Lubumbashi, on mangeait beaucoup plus les makayabo, les bitoyo. La plupart des provisions, on faisait les ndakala, les bitoyo, les milongues, tout ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans toutes les maisons, il n'y avait pas du courant. Nous qui habitions la cité, on n'avait même pas de congélateur. Alors lorsque papa donne la ration à maman pour faire la provision, il va acheter des choses comme les milongues, les ndakala et surtout les bitoyo. Maintenant, ce qui faisait que bitoyo était bien conservé pendant longtemps, c'était le sel. Donc le sel, il va donc permettre à bitoyo bichiose et conserver pendant longtemps. Donc toi tu es comme le sel, donc présence il y a que tu as choisi avant de venir des choses. Avant de venir de vivre longtemps à cause de ta présence il y a à côté parce que tu es le sel de la terre. Munga ko bariki sana. Pika kombele encore mikono pour la gloire de Jésus. Maintenant, tant que à reconnaître, à découvrir les potentialités que Dieu a mis en toi pour briller, malgré prière, tu ne vas pas briller. Alléluia. Je reprends. Tant que tu es difficile, il y a qu'à découvrir les potentialités que Dieu a mis en toi. Awezi kuprier hata kama unaomba sana. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Il est un yako. Atakupatia paka yako. Or pour que Mungu akupatie ce qui t'appartient, il faudrait même découvrir les potentialités. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup nous sommeillent. Les chrétiens, bashakulala mubushingishi sana. Le fait que banalala mubushingishi sana, banalarisha même les leaders qui est en eux, les héros qui se trouvent en eux, les champions qui se trouvent en eux. Donc en toi il y a un héros, en toi il y a un champion, en toi il y a une star. En toi, il y a une étoile qui doit briller. En toi, il y a un leader potentiel. Mais tant que tu ne découvres pas les potentialités que Dieu a mis en toi, ces héros-là ne vont pas se réveiller. Ces leaders-là ne vont pas se manifester. Cette étoile-là ne va pas briller. Donc le problème, c'est toi qui dois découvrir. C'est ça le problème de ce peuple-là qui est au centre de l'Afrique. Ce peuple-là, il est tellement distrait, il n'a même pas compris pourquoi Dieu a placé beaucoup de richesses dans toutes les provinces de ce pays-là. Donc, tellement ils ne comprennent rien du tout, alors le développement devient très compliqué. C'est la même chose avec les chrétiens. S'il y a un peuple qui doit se développer trop vite, c'est les chrétiens. La fois passée, j'avais parlé des 3 grandes religions monothéistes. Les 3 grandes religions monothéistes sont: première religion, le judaïsme; deuxième religion, l'islam; troisième religion, le christianisme. Si vous observez, parmi les 3 grandes religions monothéistes, c'est-à-dire les religions qui adorent un seul Dieu, pas plusieurs dieux, le judaïsme, c'est Adonai Elohim, mais bon, on va reconnaître Jésus comme Dieu. L'islam adore Allah. Allah, c'est le Dieu créateur. Donc, c'est une religion monothéiste. Le chrétien adore Adonai Elohim, mais nous croyons aussi en Jésus-Christ comme Messie qui est venu nous libérer de la captivité. Mais vous allez constater que parmi ces 3 grandes religions monothéistes, les gens qui sont dans le judaïsme sont riches. Allez voir Israël. C'est un pays qui peut importuner tout le monde. On ne lui fait rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants. Allez voir l'islam. Donc, la plupart des musulmans, ce sont des riches.
Allez voir les pays musulmans dans le Proche-Orient. Quand on vous parle aujourd'hui de Qatar, quand on vous parle aujourd'hui d'Arabie Saoudite, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont du pétrole, ils ont des potentialités. Mais quand on parle de tout ça, on a cartonné. Mais où est-ce ça va chrétien. Pauvreté sur pauvreté, médiocrité sur médiocrité. Le problème c'est quoi? C'est des gens qui ont tout, qui ont un vrai Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance sur les potentialités que Dieu a mis en eux. C'est ainsi que nous sommes à la fin de l'année, je suis venu te révolter. Alléluia. La plupart d'entre ils font une révolution. Il y a un système dans ce monde. La plupart des gens ils contribuent pour réforme. Même au domaine de la religion. C'est des gens qui ont découvert d'abord potentialité. Et ce sont des gens qui ont eu à se révolter. Bien aimé, on est comme Basana. On est comme Imani Sana. Mais comme il y a une attitude intérieure, il y a quoi ça qu'on katala, il est maïcha médiocrité, prière à ta fankitu. Alléluia. Je vais te donner des exemples pour comprendre le message. Alléluia. Moi, Dieu m'a donné grâce de ne pas faire la politique. J'ai toujours dit à ma femme, si le Seigneur m'avait permis de faire la politique, il y a deux choses qui allaient m'arriver. Soit j'allais faire une révolution radicale, soit j'allais mourir trop tôt. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que moi je ne supportais pas. Alléluia. Le christianisme nous a orientés autrement. Mais si je n'étais pas pasteur, soit j'allais mourir, les gens n'allaient pas accepter ce que j'allais faire, puisque la plupart des gens dans ce monde qui font la révolution, ils meurent vite. Alléluia. Tant que tu te contentes de ta situation de médiocrité, de prier et rentrer sans résultat, tu vas continuer à prier, à rentrer sans résultat. Les années passent, rien ne se fera. Alléluia. Tu dois maintenant, à partir de maintenant, changer. Tu dois refuser ce qu'on appelle le contentement. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il y ait tes souhaits. Non, non. Sinon, Jésus ne viendrait pas. Le salut, il qu'on a deux facettes. Kwenda kumbingu et aussi réussir sur la terre. Alléluia. Donc, ne pensez pas que lorsqu'on parle du salut, c'est seulement pour aller. Même Mungu chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste. Le reste, c'est quoi? C'est aussi le salut. Chercher le royaume de Dieu, c'est le salut. Le reste aussi, c'est le salut. Donc le salut doit être total. Aller au ciel seulement, c'est un salut partiel. Tu dois chercher le salut total. Pour que salut soit total, il faudrait que on soit révolutionnaire dans les choses de Dieu. Il faudrait que tu catales certaines choses dans ta vie. Médiocrité, il faut ne catala. Bassesse, il faut ne catala. Ma gonjo, il faut empêcher. Il faut que catala. Ma salaire, il faut que ma société, il faut que catala. Ma cage, il faut que catala. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec beaucoup de potentialités. Avec ce que tu engages, on a $200, tu es là, une année naïcha, 200 naïcha, 3 ans naïcha, après tu te plains. Non, tu ne dois pas te plaindre. Tu dois engager une réforme. Tu dois couiller révolutionnaire dans les choses de Dieu. Alléluia. Quand on regarde Mungu de manière ordinaire, tu dois changer ta manière de chercher Mungu. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Change ta façon de chercher Dieu. Tu le cherches comment? Pour qu'il te transformer. Tu l'as cherché à travers la prière. À la prière, ajoute la connaissance. À la prière, tu ajoutes la connaissance. Tu viens recevoir la connaissance. Na papier n'y a una naï. Na biki n'y a una naï. Shibitenda. Où chaque on a étudiant, on a couillé à tout. Et on a fait un cours. On a biki, on a papier. A manjika ta kwanjika. Alléluia. Munga kubariki sana. Mona chunga paga période ya maombi. Donc il y a une potentialité moi à boule. Maombi une potentialité moi.
Njele shiboto dans la chunga pa maombi pale ndio tuanze sasa. Fire, 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 fire. Envoyez feu, envoyez feu. Martin Luther, il a refusé de vivre dans une institution là où il y a trop d'abus. Alors, en engagé réforme. Il a été chassé de l'église catholique. Aujourd'hui, si nous on existe, c'est parce qu'il y avait des gens comme les Luther qui ont osé. Tu vas oser, il faut oser pour changer des choses dans ta vie. Luther est resté aujourd'hui dans l'histoire de la religion parce qu'il a osé, il a pris des risques. Alléluia. Ça c'est pas Dieu, ça c'est toi. Mais il faut oser pour défier certaines choses. On est contenté tout dans un monde là où il y a les blocages, on te donne un salaire de médiocre ou qu'on parle et tout. Alléluia. Tu y as peur. Il y a quoi ça pour renverser ce système-là? Martin a renversé le système. Aujourd'hui, les catholiques avaient supporté. Pourquoi? À cause de Martin Luther. Alléluia. Mais tu es protestant. Alléluia. D'ailleurs, ils pensent que nous sommes une secte. Bon Dieu, une vraie religion. Or, c'est faux. S'ils n'avaient pas fait ça, aujourd'hui, John Wesley, comment? Calvin, peut-être que tout le monde soit Calvin dans les choses de Dieu. Il faut une révolution. Ce que vous appelez l'église pentecôtiste aujourd'hui. Mais ce sont des gens qui s'étaient battus pour que Mambo Rome Takatif, tant qu'ils prêchaient, pour que manifestation à Rome Takatif, les gens se sont battus. Ils ont refusé les statu quo. Ils ont refusé de se contenter. Il y a religion stérile, religion sans Dieu, religion il y a froideur. Ils ont refusé. Refuse aussi certaines choses. Il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est que le christianisme. La prise de conscience. Nous, on a appelé la prise de conscience. Comment prendre conscience de ton état, de ta situation. Dieu ne fera rien. Il ne fera rien non plus pour ta vie. Quand on appelle à mon faire quelque chose pour ta vie, prendre d'abord conscience de la situation actuelle. Situation comme Mubaya Sana. Prends conscience de la situation. Tu dois dire, ça n'est trop. Maintenant, finis cette question, ça doit se terminer. Ça doit se terminer. Cherchez la révélation par rapport à ce problème. Seigneur, pourquoi ce problème qu'on a persisté? Pourquoi cette maladie qu'on a persisté? Pourquoi cette situation qu'on a persisté? Seigneur, on y révélait ce que je dois faire pour que cette situation y persiste. Mungu anasemaka, Mungu anajibwaka. Les problèmes nous tafuta de tout cœur. Tu verras que Mungu atakonekania et tu vas recevoir la révélation qui va changer. Nelson Mandela, tu es sur le plan politique. Mugini Yake, il croit dominé par le blanc des années et des années. Mouroukou, injustice sur le plan racial. Mouroukou, domination des blancs sur les noirs. Ils ont appelé ça apartheid. Il a accepté qu'il y ait en prison des années et des années. Il a lutté jusqu'au jour où Mandela a recevoir trophée. Il y a les combats. Si aujourd'hui nous pouvons aller tranquillement en Afrique du Sud, si aujourd'hui nous pouvons acheter des maisons en Afrique du Sud, si aujourd'hui nous pouvons envoyer nos enfants en Afrique du Sud, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu l'apartheid. C'était invivable ce pays-là. Alléluia. Une seule personne. Aujourd'hui, il est apprécié dans le monde entier. Vous trouverez des monuments de Mandela. Même à l'université, un noir qui est admiré. Pourquoi? Parce qu'il a osé un jour défier un système qui est établi des années et des années. Quel est le système qui est établi dans Maïcha Yako? Quel est le système qui est établi dans la famille Yako? Système à médiocrité, ça. Quoi tu n'as pas fait le kalaka? Quoi tu pauvreté n'as pas fait tout? Chaque funda que tout, puisque papa je crois qu'il est dans makuta. Chaque funda que tout mbari, ça va tu crois que favorisé. Le problème c'est toi. Le problème ce n'est ni ton papa, ni ta maman, ni ta tribu, ni l'endroit où tu es né, ni ton pays. Le problème c'est toi. Prends conscience de la situation. Révolte-toi contre cette situation. Tu verras que la situation t'a changé. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus?
Pour la RDC, vous avez eu l'indépendance grâce à Lumumba. Alléluia. Lumumba est mort trop jeune. Trop jeune. Pourquoi? Il a dit trop c'est trop avec ses blancs. Pourquoi vous pouvez nous dominer? Des années de domination. Vous êtes des colonisateurs. Il a dit non. Alléluia. Aujourd'hui, Lumumba est resté dans l'histoire. Alléluia. Ouais, on peut dire mon histoire à famille. Pourquoi? Alléluia. Ukingada maumbi moya teke maumbi moya ya mubuchon, maumbi moya ya kuibuta. Tu penses que la vie, il qu'on a tourné autour ya mollesse yako, autour ya négligence yako. Alléluia. Tu dois te révolutionner. Kambo yako alikuwa mashikini, baba yako eko mashikini, na wewe unachika po mashikini, na watoto wako po mashikini. Non, c'est pas normal. Et pourtant, qu'au chrétien, Dieu a mis toutes les potentialités en toi pour réussir. Mais tu te dis, que tu ne peux pas venir ton écalac. Il m'a l'air de ton écalac, il m'a l'air héréditaire. Kamboango, Babang Naima, Nami, non, non, Kamboyako, il ne s'était jamais révolté. Babayako ne s'était jamais révolté. Mais toi, refuse maintenant, révolte-toi au nom de Jésus. Révolte-toi. Il faut arrêter certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mungu tusaidie sana. Mungu tusaidie sana. Ah, twende mbio ku Josué, ku Gédéon, ça y est sana. Mungu akubariki. Maman, que le Seigneur te bénisse. Prenez conscience de ce que vous êtes. La coutume, la famille, la tradition, l'environnement, nos parents, ils ont dénaturé ces héros que Dieu a créés depuis la fondation du monde. Alléluia. L'environnement moulorical, mon famille mouloricomeleya, mon quartier mouloricomeleya, coutume qui a kwenu, ma tradition qui a kwenu, il est étouffé, il a dénaturé, il a piraté ces leaders que Dieu a créés depuis la fondation du monde qui dort en toi. Alléluia. Maintenant, tu es obligé de te révolter contre ton environnement, te révolter contre la tradition, se révolter contre la coutume pour que ces héros qui dorment en toi puissent se réveiller. Alléluia. Le coco réunion, il y a famille. Nous demandons à tous les enfants bah quoi réunion en famille. Ou un chrétien ou le coco liste. Réunion, il y a famille, tout ça. Alléluia. Tu ne vas jamais réveiller les héros qui est en toi. Tu aimes trop les histoires de famille, trop là, la famille. Mon gars, c'est ça. Les choses de tradition, au point où nous disons même, au niveau des gens qui sont à l'église. Laisse l'enfant na bwana keende. La fête, shiboto tunakura ku soirée, ça s'arrête là. Le lendemain, balala ka hôtel, après kama hôtel va faire kudia kwabo, acha bibi na bwana bende. Mais il y a les héros qui sont détruits comme à cérémonie. Oh, chez nous, on dit par exemple, il faut mettre mon fikish. Il faut mettre mon pikichiche. C'est quoi ça? Alléluia. C'est comme ça qu'on détruit les héros, on détruit les leaders. Pourquoi? Parce que les héros là, ils s'appuient aussi à la coutume. Oui, chez nous c'est comme ça. Il faut pas couper chiche, il faut bien pas couper les. Alléluia. Le piège. Alors on dénature cet homme créé à l'image de Dieu. On les détruit avec ton propre consentement. Tu dis oui pasteur on a prêché mais il y a bazazi. Karia. Kama Bazazi va nous proposer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, on ne les fait pas. Il faut obéir à Dieu. Alléluia. Nous obéissons aux parents parce que c'est la parole de Dieu qui nous demande d'honorer les parents, de les obéir, mais conformément à la volonté de Dieu. Attends, armée, attends, kaji. Je ne sais pas un ordre qui est mal donné. À où est-ce que vous exécutez? Après, tu as Alléluia. Même même devant ma bayangu, on a pas instruction, un ordre mal donné. J'ai voulu détruire. Tu m'as dit papa avec tout le respect que je vous dois. Moi je suis chrétien, mais m'a pas kupikisha bibi yangu. Alléluia. Ah oui. Donc on a détruit l'homme intérieur à cause de la tradition, à cause de la coutume.
Je ne dis pas que toute la tradition est mauvaise. Je ne dis pas que toute la coutume est mauvaise. Mais il y a tradition et tradition. Il y a coutume et coutume. Lorsque la coutume viole la parole de Dieu. Moi, mon fils, quand il était sérieusement malade, la situation s'est aggravée. La famille s'est interposée. La famille a dit, tout à l'heure, mutoto, kama nikuba fumu tutenda naye, kama nikuba madao tutenda naye, pas qu'à pone. Minasima, je préfère perdre cet enfant dans la foi chrétienne que de le perdre après avoir rencontré Bamfoum. Alléluia. Ça créait un problème. J'ai dit non, je préfère que cet enfant meure, si c'est la volonté de Dieu, qu'il aille se reposer dans les seins d'Abraham. Et je reste glorifié le Seigneur. Que de me plier, comme exigence yenu, mon bébé mutoto, mon pelé kuba madawa, kuba fumu, ba mu change, à koufoué, comme une bête sauvage, à perdre le royaume des cieux à cause de la négligence. J'ai dit, s'il faudrait me toucher ma famille, me toucher ma famille. Ça, je ne le ferai pas. Alléluia. Il faut protéger les héros que Dieu a mis en vous depuis la fondation du monde. Pour les protéger, il y a des choses qu'il faut refuser de faire. Il y a certains deals, naïkatala. Pourquoi? Je dois protéger mon héros. Je dois protéger l'héros qui est dans ma femme. Je dois protéger l'héros qui se trouve au sein de mes enfants. Les temps aussi jaloux, alléluia. Oh, les temps. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame encore. La prise de conscience des potentialités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Prier, c'est bien. Mais tu pries pour devenir qui? Tu y manifestes la foi? Oui, manifeste la foi pour que Dieu te donne quoi? Alléluia. Dieu doit me donner des choses en rapport avec les potentialités que Dieu a mis en moi, en fonction de ce que je suis réellement. Alléluia. Sinon, il va m'exaucer en fonction de ce que les autres ont dénaturé à moi. À ce moment-là, ça ne sera pas une bénédiction. Tu vas te consoler la bénédiction à Bongo. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, l'ange de Dieu de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, soit on parle du Saint-Esprit, soit on parle de Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel. Anonekana devant Gédéon, qui vivait une situation où il y a confusion. Anamouita vaillant héros. Mais c'est ce que tu es. Vaillant leader. Anamouita leader potentiel. Anamouita vaillant héros. Mungu oshikumuite na ile jina ya bassesse randa vivre nayo sous la domination des Madianites. Alléluia. Tu vis peut-être une situation compliquée en Afrique. Là on parle de la pauvreté partout. Là où, lorsque tu te présentes avec un passeport, on regarde africain, passeport bleu, on prend ma passeport, un jour j'étais en Afrique du Sud, on était reçus parmi les derniers. Pourquoi? Parce qu'on a un passeport bleu. Passeport bleu, c'est la RDC. Ma passeport va servir d'abord en priorité. Passeport bleu, on a fait on a tout, ou immigration na sema. Ah, moi je suis fatigué, c'est depuis le matin. Mwende kuile guichet nyine. Munatoka, munagaba mwisho. Bengine basa kupadani kule. Ba ma passeport ma couleur ngine ma servir, on a servir. Donc uko mépriser à cause de la couleur ya passeport ya. Alléluia. C'est une situation qu'il faut refuser. Dieu t'appelle vaillant héros. Ton pays ne peut pas te dénaturer. Ton passeport ne détermine pas ce que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es un vaillant héros. Alors, tu dois te réveiller. Tu dois sortir de ton sommeil. Tu dois sortir de ton assoupissement. Parole à mon livre à Proverbe. Un peu de sommeil seulement. Un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra. Sors de ton sommeil. Réveille cet héros-là
qui dort en toi. Réveille ces leaders-là qui dorment en toi. Réveille ces vaillants héros. Dieu t'appelle vaillant héros. Il t'appelle champion. Il doit se réveiller. Maman Mungu akubariki. Il doit se réveiller. Dieu ne l'appelle pas par un nom de bassesse. Anamuita, vaillant héros. C'est ce que tu es lorsque Dieu te regarde. Mais il te voit quelqu'un qui est créé à son image. Il ne te peut pas kukuitanele jina ya bassesse ya famille yako. Il te regarde comme un être spécial. Sababu damu ya Yesu, il est purifié. Tu n'as pas été racheté au prix d'argent, au prix des biens qui sont périssables. Ton prix, ça vaut la valeur d'un Dieu. Alléluia. Le sang de Dieu, c'est l'âme de Christ. Le sang de Dieu, c'est la vie de Christ. C'est toute une vie divine qui a été sacrifiée pour que tu sois racheté. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es même au-delà du vaillant héros. C'est à toi de te réveiller. Prends conscience de ce que tu es et sors de cette léthargie-là. Tu verras que même tes prières seront exaucées. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous exauce un salaire de $200. Tu vois, hein? Tellement qu'on donne un salaire de $200. Tu verras que prière qu'on a quoi. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux permettre que cette année, les salaires doublent. Tu penses que comme on a $200, comme on a quoi boss? C'est toujours la médiocrité. Alléluia. On a demandé même doubler à salaire, il y a quoi? C'est parce que tu ne connais même pas ta valeur. Alléluia. Le minimum que tu dois avoir à la fin du mois, c'est au moins $2000. Demande à Dieu de multiplier par 10 ton salaire là. C'est ce qu'il te faut. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le prince du royaume. Tu es une princesse. Alléluia. Mungu akubariki sana. Akusaidia ujirevolter. Tu n'appelles pas tout le monde prière à 21 jours. Hein? Après prière, hein? Non, 2026, c'est quoi bintu bingide? Alléluia. C'est-à-dire, tu prier na connaissance yulu. Tu n'as qu'à foi yulu. Na ma vertu yulu. Tu n'as qu'à cartonner. Alléluia. À la fois, la vertu et la connaissance. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance sur ce que nous sommes en Christ. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes des êtres qui siègent dans la même catégorie que Christ. Alléluia. Nous vivons à côté de Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Nous sommes des vaillants héros. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Une question, il y a bouhelewele. Je vais terminer par là. Il y a peut-être un dimanche, tout a redit pour dimanche. Mungu tubariki ça. Alléluia. Gédéon et on est dit plaindre. Mungu on a muita vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Alors me poser Mungu kama uko Mungu. Pourquoi maneno yote unatufikia pourquoi? Il unatufikia sababu tu t'élites juste à la prière à la fois. Alléluia. Il unakufikia sababu tu ignores ton identité. Alléluia. Uko distrait. Voilà pourquoi on est dominé par les Madianites. Sababu uko distrait. Alléluia. Sababu wabala kutafuta Mungu abyakueri pour que Mungu akurévele. Alors Mungu nana kuacha vile. Uko na Bible kumikono, uko mukanisa, mais uko mashikine, mais uko nateswa, mais uko méprisé. Les gens ne font même pas cas de toi. Kama anakona banakimbia ukimbia sa walulombo anakuya. Donc mon famille bakupendaki, ataka munaita, on ne va pas prendre l'appel. Uko dérangeur. Baseni ah oui, on a fait déranger, c'est la fin du mois, on a fait déranger. Walulombo lunanza. Alléluia. Mais Dieu ne t'a pas créé walulombo. Alors c'est pas pourquoi tu as souffrir. Et pourtant tu m'appelles moi vaillant héros. La réponse c'est quoi? Hein? C'est toi-même tu veux souffrir. Alléluia. Pourquoi les gens qui sont au centre de ces grands pays là, ils souffrent? C'est eux-mêmes qui veulent souffrir. Est-ce que le problème est mon? Alléluia. Il paraît balombaka sana. Mais ils souffrent beaucoup. Est-ce que le problème est à politicien? Apana. Est-ce que le problème est dirigeant? Apana. Le problème est venu. On a peine de souffrir. Mubache va souffrir. Mungu
ete bambia kambele sema ata kama mulikuwa na imani ya kuingia kwa paradis mupite kwa mbele ata pendant une heure mbele kwa faire amukwe sérieux. Alléluia. Comment mnaanza kuomba muna teswa vile? Alléluia. Donc Israël était dans le sommeil. Israël ne voulait pas découvrir l'identité. Israël avait oublié les potentialités que Dieu a mis. Il a oublié toutes les promesses de Dieu. Il a oublié qu'il est le fils d'alliance. Dans l'alliance, il y a tout. Il y a tout. Il y a l'argent, il y a la protection, il y a le respect, il y a l'honneur, il y a la dignité, il y a l'élévation. Comment mon alliance, c'est-à-dire il y a un problème. Il y a un problème. J'ai donc lui dit à Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi toutes ces choses? Si l'Éternel est avec vous, les missionnaires, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi toute cette médiocrité? Pourquoi toutes ces limites? Alléluia. Vous avez oublié que vous avez les potentialités. L'alliance que vous avez faite avec Dieu, c'est une potentialité. La vie même de sainteté, c'est une potentialité. Servir Dieu, c'est une potentialité. La communion fraternelle, c'est une potentialité. Lorsque vous oubliez toutes ces choses-là, Madian ne peut que régner sur vous. Le méchant ne peut que vous dominer. Or, vous avez été créés par Dieu, pour régner et pour dominer. Parole à moi, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. En tant que royaume, nous sommes des rois à côté du roi. Un roi, il règne, il domine. Un roi, il vit bien au palais royal. Est-ce que tu vis au palais? Ta maison est comparable au palais? Il n'y a pas seulement ma maison quand on était petit. Nous qui avons habité la cité. Pourquoi ma boïri, la chambre comme au touir? Maintenant, quand on a couru pied, on a seulement qu'à palais, qu'à château. Alléluia. Ni qu'à château, quand on a prêté, mais qu'à palais, qu'à château. Ni tout une maisonnette, on sait comme Congo, tout on a ripi à moins cher. Si vous êtes étudiant, je dois ouvrir ton ordre ça. Parce que moins cher, hein, bah à la fin du mois, ni $20. Après, à $20, à quoi étudier alors quoi? On a là la vague bouchingish. L'essentiel, nous sommes maçons, oui, chez maçons. Alléluia. Ni les filles, moi, ya bon étudiant. Tout on a eu, on a léo. Pourquoi je souffre? Tu souffres avec la Bible à la main? Tu souffres avec l'alliance déjà signée avec le sang de Jésus? Non, non, c'est pas possible. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Tu dois te réveiller et tu dois refuser cette situation au nom de... Refuse à partir d'aujourd'hui. Tu dois refuser. Tu dois refuser. On a je refuse à partir d'aujourd'hui. Je refuse cette situation. À partir d'aujourd'hui, je me révolte. Je refuse. Situation à médiocrité, je refuse. Situation à sécheresse, je refuse. Situation à guise, je refuse.